rayon culottes pour faire des culottes de règles. Peut-être pas 4XL. Hein. Bon voilà, je vais prendre ces culottes. Je suis chez Juliette pour faire mes culottes de règles. Elles sont larges. L'élastique c'est pas trop serré parce que moi je supporte pas ça. Les 3 à 950. Donc une comme ça. Et est-ce que ça c'est bien aussi? Ouais, là ça c'est bien aussi. Et ça, voilà. Voilà les culottes que j'ai achetées chez Juliette. J'ai acheté 3 lots. 3 lots de 3 culottes à 950 francs le lot. Toutes sont en large, mais j'ai pris des différentes formes. Ce qu'il faudra, c'est du papier de cuisson, ça peut suffire. Hein. Bon, moi j'ai du papier aussi de patronage, mais du papier de cuisson tout simplement que vous trouvez dans votre cuisine. Voilà. Un Sharpie, vous le voyez bien là? Un peu bizarre. Bref, un Sharpie, une paire de ciseaux. Et moi j'utilise un cutter. Ça sera pour les tissus qu'on va devoir découper. Donc pour les tissus qui vont être mis à l'intérieur de la culotte pour servir de protège-slip et d'absorbant des règles, il en faut en fait 3 différentes matières. Donc on a du pull. C'est une matière un petit peu plastique, en tout cas imperméable. Les prix sont assez chers, hein, donc moi je l'ai eu localement, mais j'ai vu que je pouvais l'avoir à des prix beaucoup plus bas en le faisant revenir de France. Ben, désolé pour le commerce local, mais bon, nous on essaye toutes de sauver un petit peu nos petits sous. Hein. Ensuite, il vous faut de la serviette de bambou. Donc c'est comme de la serviette, mais c'est plus fin et c'est surtout bien plus absorbant. Et du jersey. Donc le jersey c'est quoi? C'est une matière stretch. Et c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur qui sera en contact en fait avec notre peau. Voilà ce qu'il vous faut pour faire vos culottes de règles. Donc il faut savoir que moi j'en avais déjà fait, mais j'ai été assez... assez naïve pour le faire dans ma taille normale, c'est-à-dire du small, enfin avant d'être enceinte. Je me suis rendu compte que le fait d'avoir mes culottes de règles à ma taille, eh bien, c'était pas du tout confortable. Donc voilà. Un conseil, si vous voulez faire vos culottes de règles, faites-les une taille au-dessus de votre taille normale, comme ça vous êtes à l'aise dans vos sous-vêtements. Je prends mon papier de cuisson et mon Sharpie et je vais ensuite prendre la forme en fait que je veux donner à ma comment dire, à mon slip quoi, à ma couche de matière qui sera à l'intérieur. Donc là par exemple, bon moi je retourne, mais je pense qu'on peut le faire aussi sans le retourner. Je retourne. Donc maintenant que je l'ai retourné, je pose mon papier comme ça. Et je vais faire... Je vais prendre la forme de la couche que je veux à l'intérieur. Je remonte jusqu'en haut parce que, honnêtement, quand on sort de la maternité, on a un flot qui est tellement fort que ça peut sortir même par en haut quand on est allongé. Donc voilà. Donc c'est plutôt fin. Je vais voir. Je vais peut-être remonter encore un petit peu comme ça. Voilà. Donc ça, c'est l'avant de la couche que je vais
faire. Maintenant, l'arrière, on tourne la culotte. On retourne bien évidemment le papier cuisson. Je le cale avec mes ciseaux. Voilà, donc là, moi je vois par transparence, je vois l'intérieur et je vois le dos de la culotte que j'ajuste avec l'avant. Voilà. Donc là, on a le patronage de la couche intérieure pour ce modèle. Il m'en reste deux autres que je ferai plus tard. Déjà là, on va finir ça pour vous montrer à peu près comment faire. C'est parti. Et voilà. Ça, c'est le patron de ma couche. Donc là, je vais décalquer mon patron sur mes 3 tissus, 3 fois pour les 3 culottes de ce modèle. Donc là, je coupe mon patron dans cette matière et je ferai pareil pour les 3 autres. Et voilà, au final j'en ai fait 6 dans la serviette de bambou. Pourquoi? Parce qu'en fait dans les forums, elles préconisent de doubler quand on a un flux fort en fait de règles, et vu que c'est le cas après l'accouchement, donc voilà, j'ai doublé, comme ça c'est sûr que ça sera super absorbant et que ça tiendra assez longtemps, quoi. Voilà, enfin on verra, hein. De toute façon je vous ferai un retour, après l'accouchement. Voilà, ça c'est fait. Maintenant je fais la même chose pour le pull et le jersey. Petite technique pour le tissu pull, comme on ne peut pas le percer, enfin on ne peut pas l'épingler sinon ça ferait des trous, vous pouvez mettre des poids qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Les miens viennent de chez Polymat. Donc voilà, les éléments ont été coupés. Je vais faire qu'une seule là aujourd'hui parce que ma fille vient de se réveiller et elle est malade, donc elle a besoin de sa maman. Donc voilà, alors cette partie-là, le pull sera collé à l'intérieur de la culotte. 2 couches de serviettes de bambou. Voilà. Et au-dessus, on a le jersey. L'extérieur du jersey doit être en contact avec votre peau. Bon là, celle-là, ça sera l'intérieur. Écoutez, je ne suis pas non plus trop compliquée. On s'en fout. On verra bien si ça a une conséquence sur l'absorption de mes règles. Mais voilà, on se casse pas la tête, hein, on fait comme on peut. Donc maintenant on fait les essais juste pour voir ce que ça va donner. Bon, on verra vraiment que à la fin, mais histoire d'avoir une idée. Hop, ça c'est là. Et ça sera à peu près là. Bon voilà, c'est à peu près ça, hein. C'est un peu grand, je trouve. Attends.
Ouais, il va falloir que je taille un petit peu là. Mais sinon, ça a l'air de faire l'affaire. Ouais, ok, c'est parti. Maintenant, moi, j'ai une surfileuse, donc je vais surfiler les contours. Quelque chose que vous pouvez faire au point zigzag. Et ensuite, on passera à l'assemblage. Voilà. Bon, cette fois-ci, je trouve que je l'ai fait un peu la va-vite, mais c'est pas grave. Pour les prochaines, je prendrai un peu plus mon temps. Alors moi, j'ai du fil blanc sur ma machine. Comme je disais, je vais pas me casser la tête et je vais faire avec ce que j'ai. Je mets en point zigzag. Je rapproche les points zigzag. On fait un test et on voit ce que ça donne. D'abord, on va faire un point de un zigzag. Et voilà, il n'y a plus qu'à enlever les fils. Et voilà. Ma culotte de règle. Postpartum. Donc voilà. Bon, après, c'est pas parfait, hein. Vous voyez, il y a des petits, est-ce que vous pouvez voir là, la caméra? Ouais. Il y a un petit défaut là, c'est pincé. Mais bon, franchement, pour ce qu'on en fait, ça va. Voilà, à peu près, quoi. Et voilà. Et dedans, ben, j'ai ma couche.